Dans cette vidéo, on va parler de l'avenir de Google Ads et comment penser la suite de ce fabuleux outil. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur Google Ads. Je m'appelle Thomas Houflard, je suis le fondateur de Web Market School et dans cette vidéo, on va essayer de prendre un peu de recul sur Google Ads. Je vais vous partager ma vision sur l'outil et ce vers quoi je pense que Google va évoluer dans les mois et les années à venir de manière à ce que, encore une fois, vous puissiez avoir un coup d'avance sur vos concurrents, me partager aussi votre vision sur le sujet et savoir comment vous adapter dans un environnement qui, de toute façon, évolue tout le temps. Avant d'attaquer le sujet du jour, quelques petites news sur Web Market School. On a décidé de mixer en fait et de fusionner Web Market School et Lead Studio pour que ce soit plus simple, déjà d'un point de vue charte graphique et d'un point de vue service. Donc en fait tout ce qui est Web Market School va traiter de la partie formation sur la génération de prospects, sur Google Ads principalement, et tout ce qui va être service aux entreprises va être sur la partie Lead Studio principalement. Et au milieu, on aura donc le Discord de la communauté que je vous invite à rejoindre. Il y a plus de 350 membres à l'heure où je tourne cette vidéo. L'objectif, c'est vraiment d'échanger tous ensemble sur la génération de prospects, la lead generation et Google Ads. L'équipe de Lead Studio sera là également dans le Discord pour vous répondre. Donc rejoignez-le, c'est gratuit. Et après, voilà, les services ne changent pas. C'est juste, vous allez pouvoir observer quelques changements d'un point de vue charte graphique, d'un point de vue thème. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà pour la partie news. On va passer au vif du sujet qui est l'avenir de Google Ads. Bon, vous n'êtes pas étranger un petit peu à ce qui s'est passé sur ces derniers mois. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en juin 2023. ChatGPT est sorti il y a quasiment plus de 6 mois maintenant. Microsoft a mis un gros coup de pied dans la fourmilière au niveau du réseau de recherche, de la manière dont on va probablement se renseigner sur le web dans les semaines, les mois, les années à venir. Évidemment, Google a essayé de riposter assez rapidement avec Bard. C'est en construction, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une réussite. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on regarde la manière dont le réseau de recherche va évoluer, la manière dont on va se renseigner pour trouver des informations sur le web, la manière dont la publicité en ligne évidemment va évoluer, on peut évidemment légitimement se poser la question de mais en fait, Google Ads, où va-t-il? Et quel va être l'avenir de Google Ads? Alors, déjà, est-ce qu'il y a un avenir pour Google Ads? Je pense qu'on peut se poser la question, puisqu'on peut voir un peu tout et n'importe quoi, je pense sur le web, en disant que c'est la fin de Google, etc. Bon, Google, ça fait quand même des mois et des années qu'ils préparent ce pivot de l'intelligence artificielle, des chatbots, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur. Évidemment, Google sera là dans les mois, les années à venir. Alors, dans la décennie suivante, je ne sais pas, mais en tout cas, soyez rassurés, Google reste un mammouth et un mastodonte dans le milieu. Et évidemment que Google Ads va résister, c'est quand même leur bébé chez Google. Sans ça, ils n'existent pas, ils ne sont rien finalement, parce que si vous regardez le bilan de Google Ads, vous verrez que la profitabilité, le bilan de Google et d'Alphabet, vous verrez que la grosse profitabilité de l'entreprise vient de la publicité en ligne et notamment du réseau de recherche. Donc ils ne vont pas lâcher le bébé tout de suite, ne vous inquiétez pas, et ils nous réservent plein de surprises. Maintenant, évidemment, son éternel rival Microsoft a frappé fort avec ChatGPT. Ils nous ont sorti des dingueries, ils l'ont intégré directement au réseau de recherche, ce qui fait qu'on a vraiment, si vous avez testé sur l'application mobile de Bing, une expérience assez intéressante où effectivement quand on va commencer à taper des requêtes sur Bing, on va avoir des suggestions, des recommandations, des sujets complémentaires et ça va vraiment venir changer la manière dont on peut obtenir des informations aujourd'hui, à savoir on tape une requête sur notre moteur de recherche favori, on obtient des résultats de recherche et puis c'est à nous d'aller chercher sur les différents résultats l'information que l'on recherche. Ça évidemment ça risque de changer. Si vous avez suivi un peu les dernières nouvelles au niveau de Google, ils vont prioriser évidemment ces nouvelles interactions avec l'intelligence artificielle, pousser des recherches connexes, des recommandations et en fait il faut comprendre et je pense que c'est important d'avoir ça en tête, en tout cas c'est ma vision, que la passivité sur la manière dont on recherche des informations dans les semaines et les mois à venir va augmenter. C'est-à-dire que quand on va aujourd'hui taper une requête sur Google ou sur Bing, on a une idée en tête. Je pense que dans un futur proche, malheureusement, si je peux me permettre, on va être beaucoup plus passif, on va taper une première requête, puis après on va se voir bombarder d'informations complémentaires, ce qui fait qu'un peu comme sur les réseaux sociaux aujourd'hui où on va scroller un fil d'actualité,
je pense que là on va scroller de manière beaucoup plus passive les résultats de recherche et c'est nous qui allons devoir faire un peu le tri sur ce que les moteurs de recherche vont nous proposer. Évidemment, ça implique pas mal de choses sur la manière dont Google va probablement évoluer aujourd'hui. Déjà, ce qui est certain à mon avis, c'est que le search tel qu'il est aujourd'hui va perdre beaucoup de parts de marché dans la publicité en ligne. Je pense qu'on va avoir des nouvelles expériences qui vont émerger. Difficile de se prononcer encore comment cela va se matérialiser. Ce qui est certain, c'est que les ads sur le search devraient globalement diminuer pour donner place à de nouvelles types d'ads. On peut le voir déjà avec les filtres, on peut le voir avec tout ce qui est le shopping, les expériences de type immersive dans les recommandations et évidemment toute la stack Google actuellement, Performance Max, Discovery, YouTube, le réseau display. Je pense que évidemment avec l'émergence des nouvelles modalités de recherche, ces réseaux-là vont exploser contrairement au search qui devrait que diminuer ou en tout cas l'inventaire disponible au niveau du search devrait diminuer. Alors si on regarde un petit peu la manière déjà dont Google évolue ces dernières semaines et ces derniers mois, il est évident, j'ai envie de vous dire, que Google pousse Performance Max, pas pour rien. Tout simplement parce que typiquement les expériences comme Performance Max vont correspondre beaucoup plus à la manière dont les personnes vont interagir sur le web dans un futur proche. Performance Max, c'est quoi? C'est vous mettez une offre globalement sur Google, Google vous dit je vais la diffuser partout, essayez de faire des créas qui sont globalement pertinentes et intéressantes en me donnant des signaux d'audience et puis après je vais essayer de vous apporter les meilleures audiences possibles en fonction des informations fournies. Perte de contrôle pour l'annonceur, on ne sait pas vraiment où ça diffuse, résultat qui parfois laisse à désirer et puis surtout finalement des possibilités techniques d'optimisation qui sont très très limitées. Si je prends un petit peu le parallèle avec Facebook Ads, si vous êtes dans le milieu de la publicité en ligne depuis quelques années maintenant, il y a 5 ans, Facebook Ads restait un levier très technique. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des certaines granularités dans les campagnes, avoir des ciblages d'audience ultra précis, faire des parcours de remarketing vraiment poussés. Aujourd'hui, c'est un peu du spray and pray. C'est-à-dire qu'on balance une offre, on met un ciblage ultra large et on espère que notre offre est bien construite et que finalement on va obtenir des prospects ou des ventes suite à cette campagne. Mais il y a très peu d'optimisation finalement. Tout réside dans la créa, dans l'offre et dans l'expérience utilisateur et beaucoup moins dans la technicité. Et ça, il faut s'y attendre aussi du côté de Google. Et pour moi, l'avenir de Google Ads, le premier gros point, c'est la perte du search et la mise en valeur des nouveaux leviers de type plus push push marketing, que sont Performance Max, le display, Discovery, etc. Ce qui implique pas mal de choses finalement. Ce qui implique que la technicité sur Google Ads devrait diminuer dans les prochains mois. Qu'est-ce que j'entends par technicité? Ça va être toutes les techniques de structuration de campagne qui sont super efficaces évidemment sur le search. Je pense que tout ça, en fait, l'annonceur va perdre vachement de contrôle. On le voit déjà avec Performance Max. Et que ça va aller clairement en empirant sur ce point-là. Donc finalement, toutes vos compétences techniques et tout ce qui fait la technicité aujourd'hui d'un média buyer sur Google Ads, d'un freelance, etc. devraient diminuer au profit finalement de tout ce qui est beaucoup plus marketing. Pourquoi? Parce que quand on n'a plus de capacité d'optimisation technique sur un outil, qu'est-ce qui nous reste? C'est le marketing. Et on le voit déjà sur Facebook Ads, où finalement, qu'est-ce qui va faire le succès d'une campagne? C'est une bonne offre, une bonne créa, un bon funnel marketing et beaucoup moins un bon ciblage avec des technicités et des hacks qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Et je pense que ça va être pareil sur Google. Aujourd'hui, ce qui va faire la différence, en tout cas sur Google Ads, ça va être votre capacité à marketer des offres, aller évidemment trouver les bonnes audiences, mais finalement de manière assez large, et de savoir parler à votre audience, de comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, comment la cibler, et puis après, lui proposer votre offre, laisser Google faire le travail en diffusant sur tout et n'importe quoi, et en espérant obtenir un ROI qui est globalement bon. Donc pour moi, c'est le grand retour de ce que j'appelle le spray and pray. Donc on étale une offre absolument partout, et puis on prie que notre offre fonctionne et qu'elle nous apporte des prospects, des ventes et une rentabilité la plus élevée possible. Alors c'est assez intéressant et personnellement je ne suis pas forcément effrayé de ça. Pourquoi? Parce que pour moi ça va être le grand retour du marketing versus la technicité.
Si vous suivez cette chaîne depuis un petit paquet de temps, ça fait quand même pas mal de vidéos sur lesquelles je vous explique que le plus important pour réussir sur Google Ads, c'est votre offre, c'est vos messages marketing, votre page de destination, vos funnels de vente et beaucoup moins la technicité sur la stratégie d'enchère, la structuration des campagnes, etc. Et donc, ce qui est important, c'est que ça va vous forcer finalement à travailler beaucoup plus la psychologie, le marketing, le copywriting, l'UX, le funneling, etc. pour en fait travailler vos funnels de vente et beaucoup moins la technicité sur Google Ads. Si je devais vous donner un conseil vraiment avisé, ça serait de travailler beaucoup plus sur des soft skills, à comprendre le marketing, plutôt que des hard skills, à savoir comprendre la technicité sur Google Ads. Ça devrait vous servir parce que de toute façon, et ça c'est évident, le contrôle, la perte de contrôle va être grandissante sur Google Ads et donc il va nous rester, tout comme sur Facebook Ads, qu'une seule arme à la fin, c'est notre capacité à être un meilleur marketeur que notre voisin. Donc formez-vous là-dessus. Si vous avez suivi ma formation, la méthodologie, vous savez que c'est ce que j'explique principalement, que toute la partie marketing est beaucoup plus importante pour réussir sur Google Ads que la partie technique. En soi, vous avez beau être une chèvre sur Google Ads, si votre offre elle est canon, vous arriverez quand même à faire des ventes. En revanche, encore une fois, si vous êtes le meilleur marketeur d'un point de vue technicité sur Google Ads, si votre offre est pas bonne et pas bien marketée, de toute façon, vous ne ferez pas de vente et vous aurez un ROI de merde, même si vous êtes absolument excellent sur Google Ads. Donc, l'avenir de Google, pour moi, ça va vraiment être beaucoup plus du spray and pray, ça va être le grand retour du marketeur, beaucoup moins de contrôle pour les annonceurs, beaucoup moins de technicité à utiliser, les hacks à la mode, le petit truc, le machin, la manière de structurer les campagnes. Tout ça devrait disparaître. De toute façon, le ciblage, à la fin, il restera que finalement des signaux d'audience, des mots-clés en large. On n'aura plus la capacité de micro-cibler, je pense, des intentions de recherche précises. De toute façon, en fait, tout ça n'existera plus parce que les gens ne chercheront beaucoup moins. On sera beaucoup plus sur des recommandations de type display, discovery, etc. Et donc, ça, il faut vous adapter. Donc, c'est quoi pour vous les key takeaways par rapport à ça? Ça va être de travailler finalement tous les réseaux alternatifs au search sur Google. Lancer des campagnes discovery. Prenez en main Performance Max, attaquez le display, faites du YouTube. Tout ça, c'est des leviers qui sont très durs à maîtriser, évidemment. Mais si vous n'apprenez pas à prendre en main ces leviers, à comprendre comment ils fonctionnent et surtout à retravailler vos offres, il y a quand même fort à parier que la part de Google Ads dans votre business et dans votre profitabilité diminue dans les semaines à venir parce que de toute façon, le search devrait diminuer. Pour vous donner quelques exemples sur Lead Studio, on fait, et sans vous mentir, quasiment plus de search aujourd'hui. Quand on va lancer de nouveaux marchés ou quand on travaille sur des marchés existants, on va travailler beaucoup plus sur du discovery, du display. Performance Max, je le mets un petit peu à part parce que c'est encore un outil qui pour moi est en bêta. Il est très difficile d'arriver à sortir des résultats en lead generation, évidemment, qui soient probants. Pour le e-commerce, c'est différent. Et puis, chez Lead Studio, on travaille énormément sur les réseaux alternatifs. On va travailler beaucoup plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui restent quand même des placements premium et sur lesquels, certes, on va être sur du spray and pray, mais à partir du moment où on est des bons marketeurs, on va être capable de générer des prospects à foison de qualité. Et puis, on va travailler sur les autres réseaux. Bing, évidemment, qui reprend de plus en plus de parts de marché. On va aller travailler sur Taboola, Hotbrain, tout ce qui est native, Gemini, tous ces nouveaux leviers qui vont finalement être beaucoup plus en lien avec ce qu'on va pouvoir faire sur du display ou du discovery et qui rentrent dans cette tendance de masse et de fond qui est que le search devrait petit à petit laisser sa place à du push, du native, du display, du discovery, etc. Donc pour conclure, quel avenir pour Google Ads? Vous inquiétez pas, Google Ads saura toujours monétiser son audience et son réseau de recherche. Je pense que la part du search va clairement diminuer dans les semaines, les mois et les années à venir et que les nouveaux leviers tels Performance Max vont juste exploser puisque ça correspond vraiment à l'évolution du search avec l'arrivée des chatbots, etc. Comme on peut l'observer aujourd'hui. Et donc, mon conseil principal, travaillez vos soft skills, travaillez vos compétences en marketing, en psychologie, en UX, en copywriting et surtout apprenez à manier les leviers de push, le display, le native, les réseaux sociaux, Discovery, Performance Max et j'en passe. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous donne des idées pour continuer à vous former et à réussir sur Google Ads. Je suis curieux aussi de savoir en commentaire ce que vous pensez de l'avenir de Google, est-ce que vous avez une vision différente à la mienne ou est-ce que vous partagez cette analyse. Voilà, vous me le laissez en commentaire, ce sera un plaisir d'échanger avec vous, comme toujours. Quant à moi, je vous souhaite une bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!